Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être connectés sur Kivu Morning Post. Bienvenue pour l'actualité du jour. Nous allons commencer par la ville de Goma. Contestation à Goma, persistance de l'interdiction des motos après 18h. Malgré les sit-ins, les taximens moto, les mouvements citoyens et les acteurs de la société civile étaient en sit-in aujourd'hui, jeudi, devant le gouvernorat de la province du Nord Kivu. Une heure d'échange et des discussions n'a pas suffi à l'autorité provinciale de changer sa mesure. Il est donc strictement interdit aux motards de circuler après 18h sur l'ensemble de la ville de Goma. Nous aurons donc les temps dans l'actualité du jour, la fois de suivre les taximens moto et les présidents de la société civile urbaine de la ville de Goma. Et puis incendie à Aru, 30 maisons détruites en début d'année, la population en détresse. Nous aurons donc les temps d'en parler dans l'actualité du jour. Et puis un message de félicitations de la SADC et de l'Union africaine adressé à Félix Antoine Tshisekedi pour sa réélection à la tête de la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Moi et vous, on va se retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo. Commençons par la ville de Goma. Malgré un sit-in massif au gouvernorat des taximens moto, des acteurs des mouvements citoyens et des membres de la société civile, la décision du maire de Goma d'interdire la circulation des motos après 18h de mer ont changé. Ici, je vous propose de suivre quelques motards que nous avons rencontrés devant le gouvernorat de la province du Nord Kivu. Si ba motare atuna boutique yenye tunendaka kuuza maarme juu ya kuleta insécurité wala kuiba hapa Goma. Abo njo benye banakuaka na maarme zabo, banafanya nini? Banauza mamoto zabo, banapatia batu yabo, banenda fama operasyon zabo, banaiba kisha banakia tusingizia si ba motare. Par exemple, mie niko motare nasomaka mchana niko kumasomo 18h mimi naingia mbarabara porque nitumike busiku yote nife nini nipate kidogo itanisaidia. Wanakia kunyambia asema nisitumikake tena busiku. Sasa nisitumike busiku basha tupatia kazi gani? Angalia hapa ba motare bote benye biko hapa. Kila mtu iko na familia enye kwa nalisha. Kisha nye mtuambie tusitumikake. Tutakuwa watu gani sasa? Hapa monshe tunashangala sana kuona sasa gouverneur anasema keno il faut que tu vas nous dire 18h. Nous tunaishi kama 18h c'est comment? Wakati tunajiuliza kama 18h ndio saa kazi. Mon cher, ndio tunaishi kama comment expliquer inaweza kwa vile juu. Unalomba nini gouverneur? Tunalomba gouverneur awaze bien. Juu ile cadre ya kusema que 18h vraiment c'est impossible. Au moins basi 20h mais ile 20h hayakuwa ndio solution parce que solution ni au peke ndio wanajua solution ni nini. Ya insécurité ya mwingine. Sisi tuko pale hatuna haja kusema keno tunaweza tia mwingine mu problème fulani. Hapana, sisi tuko hapa tunatafuta ndio franka. Hatuna besoin ya kusema keno insécurité. Non. Sisi tunapenda ndio tutumike tuko besoin ya franka. Ndio vile. Mais makambo ya kusema keno sisi tunafanya insécurité mwingine hatuna vraiment. Ndio tunalomba gouverneur awaze bien, atuwazie bien. Ndio hatuna vraiment problème yote ile. Jana 18h, tu vivre une situation de menace. Compte tenu appel à gouverneur, alisema kama wamotari wote a partir à 18h wanapaswa kuwa wako kunyumba. Ndio maana tunakuja hapa mwaya asubuhi hapa mbele ya gouverneur na shie tujone tuulize shi peke. Juu ya nini walikamata tu ile mesure kwa wamotari wopeke tandis que ba mwizi mwa vile ya Goma bako wanautilize kila mamwae zote kwa juu baende baibe. Mwizi hapa mwa vile ya Goma iko utilize ni gari, ni moto na bato s'il y a moyen kama ndio nous permettre aende iva iko utiliser système ya 40 voleurs ilikuwa hapa walikuwa wanautilize mabeni walikuwa utilize magari za kibabi wanashana nyumba yote mzima na wanabeba pale kubwaka. Mais kama wanapenda batusaidie kwa juu haiko shipeke ba motara haiko shenje tu kwa mwizi na haiko shenje tumeleta ba mwizi soit au bavute zile masoko za bwaka bavute matora batosha abazalendo bote banatuyalia mwa vile basha kuya na marume zeba lipana pana. Ale, kwa juu kila siku shemu Karisimbi, masasi kila siku iko analia, saa vile vita. Asubuhi tunalamuka tutaiyo ile masasi ilipigiwa ya jua nini. Kila siku tunasikia bameua mtu, kila siku bameua mtu.
mais haiko motard ndio kwa moto hatuye sasa est-ce que va l'utiliser gari, est-ce que va l'utiliser moto. Le président de la société civile affirme après 1 heure d'échange avec l'autorité provinciale, la décision donc n'a pas changé. L'autorité provinciale demande donc un délai d'1 semaine pour essayer de voir et d'évaluer la mesure d'interdire le moto de circuler à Goma. 1 semaine donc suffira pour l'autorité provinciale de voir si la mesure va donc se poursuivre ou la mesure sera levée. Ici, Marion Gavo, chef de la délégation de ceux qui ont été reçus par l'autorité provinciale, revient sur le gros de leurs échanges avec le général-major Peter Chirimwami. Nous avons demandé l'annulation de la mesure de l'arrêt des circulations de motos à 18 heures. La population a senti que ça a un impact très négatif sur l'économie, la sécurité et le social de la population de la ville de Goma. Nous avons demandé une annulation pure et simple. Nous avons été édifiés, on a eu des discussions houleuses pendant plus d'1 heure avec l'autorité provinciale et au finish, nous avons convenu et le gouverneur a rassuré d'avoir, n'est-ce pas, 1 semaine que nous allons essayer de vérifier si les cas de criminalité entre 18h et 20h ont baissé pour revenir à la mesure. Donc nous demandons à toute la population de respecter un peu cette mesure-là et que dans 1 semaine, nous reviendrons auprès du gouverneur pour lui dire voici les statistiques et qu'on puisse soit lever, soit ramener la mesure à 20h, pourquoi pas minuit. Rendons-nous à Aro à présent. 30 de maisons incendiées depuis le début de l'année 2024 à Popo. 33 cas d'incendie des maisons d'habitation déjà été notifiés dans le groupement Popo de la chefferie de Kaliko Omi en territoire d'Aro. Nous sommes donc dans la province de l'Ituri. Les services chargés de la protection civile qui livrent ces statistiques, ces jeudi, révèlent que les vraies sources de ces incendies ne sont pas encore connues. Conséquence, plusieurs familles passent nuit à la belle étoile vu que leurs biens ont été détruits en cendres. Des populations également dans cette partie de la République démocratique du Congo demeurent sans assistance, rapportent nos sources locales. Et puis la communauté de développement d'Afrique australe, SADC et l'Union africaine ont dans des déclarations félicité le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, pour sa réélection pour un second mandat. Il faut lire dans ses communiqués nécessaires félicitations à son Excellence Félix Tshisekedi pour sa réélection à la présidence de la République démocratique du Congo lors des élections du 20 décembre 2023. La famille de la SADC a hâte de travailler avec la RDC pour promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité de la région de la SADC, a déclaré la SADC sur son compte X. Il y a également, dans un communiqué signé le 10 janvier 2023, le président de la Commission de l'Union africaine a adressé ses vives félicitations à Félix-Antoine Tshisekedi pour sa réélection à la présidence de la République démocratique du Congo à la suite de l'annonce des résultats définitifs rendus publics le 9 janvier 2024 par la Cour constitutionnelle. Messieurs et dames, ce sera tout pour l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.